Bonjour à tous, nous sommes arrivés maintenant à l'étape de mise à niveau de vSAN et plus précisément la version de format disque vSAN. Donc pour cela, il faut se connecter au vCenter Server. Je me mets sur le cluster en question, par la suite dans Configurer. Je descends en bas dans vSAN, je sélectionne Gestion de disque. Et là, la première réflexion, je vais trouver des messages d'avertissement. Donc, il y a tous les 24 disques de la version de format 10.0. Si vous vous rappelez bien, durant l'étude de la mise à niveau de ce scénario, nous avons trouvé que la version, bien la dernière version, c'est 15. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? On va commencer par une exécution de la pré-vérification de la mise à niveau, d'accord, pour qu'il vérifie est-ce qu'il y a des objets à migrer ou non. Par la suite, on va appliquer la mise à niveau. Donc, je clique sur pré-vérifier la mise à niveau. Et voilà, donc maintenant, il me dit que c'est OK, prêt à mettre à niveau. Donc, c'est-à-dire mes disques sont prêts à se mettre à niveau. Donc, du coup, c'est très simple aussi. Donc, il faut juste cliquer sur mettre à niveau. Donc, il affiche un message d'information. Il dit aucune donnée n'est transférée dans le cadre de cette opération. Une fois que vous avez mis à niveau le format sur disque, vous ne pouvez ni restaurer le logiciel sur les hôtes, ni ajouter certains anciens hôtes au cluster, comme expliqué dans ce KB. Donc, le KB, qu'est-ce qu'il dit? Si vous voulez, il montre la version ou bien les versions de format de disque vSAN pour chaque version de SXI, comme nous l'avons déjà vu dans un autre KB pour ESXi 7.0 U3, c'est-à-dire le vSAN 7.0 U3. Le format de disque, c'est 15. Mais l'important ici, c'est la matrice de compatibilité, c'est-à-dire les formats de disque, bien les versions de format de disque supportées par vSAN. Donc c'est listé ici. Par exemple, pour le 7.0 U3, il supporte les versions de format disque à partir de la version 3. C'est-à-dire, si jamais vous avez un ESXi en format vSAN en format disque 2, donc c'est pas supporté. C'est pas le cas pour nous puisque nous avons le vCenter Server en 7, c'est-à-dire il accepte les versions de vSAN à partir de 6.7. Donc c'est-à-dire la version de format en disque qui est en 6. Je peux retourner et je clique sur mettre à niveau. Je peux surveiller les tâches et on voit très bien que la mise à jour de configuration est en cours. Il y a ici, donc il affiche le formatage des disques vers la version 15.0. Et la tâche de conversion de format de disque, on la voit en cours. Il est maintenant à 3%. Voilà, donc ça avance, il est à 57% maintenant. Et voilà, donc il a terminé la mise à niveau de version de disque. Donc là, on se retrouve maintenant avec les 24 disques en version de format 15.0. Et voilà, donc on peut dire que la mise à niveau vSAN est terminée. Le très important par la suite, c'est de vérifier, c'est-à-dire l'étape post mise à niveau. Donc on vérifie l'état de notre cluster vSAN, dont surveiller vSAN, santé de vSAN, Skyline ou bien santé de Skyline. Et on vérifie, c'est parfait, il n'y a aucun problème remonté pour le moment, c'est-à-dire la mise à niveau de vSAN est réussite.